Si je vous dis ceci, Sitius, Altius, Fortius, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai entendu, c'est du latin. J'aurais dû faire du latin. Plus vite, plus haut, plus fort. Très bien. C'est les Jeux Olympiques. Exactement, c'est la devise des Jeux Olympiques qui a été inventée par un prêtre. Hop, voilà. Si ça marche. Voilà, le prêtre français Henri Didon. Vous avez ces dates ici. Et c'était au cours d'une compétition sportive dans un collège de région parisienne. On est le 7 mars 1891, quand il a prononcé ces mots ici. Et ce jour-là, le directeur de la course sportive n'est autre qu'un certain Pierre de Coubertin, qui a repris cette devise lors de la création du Comité international olympique 3 ans plus tard. Et puis ça a été la devise officielle des Jeux olympiques pour les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne à Athènes en 1896. On peut souligner un élément, c'est que cette devise ne fait pas référence à l'esprit de compétition, mais plutôt au surpassement de soi. Il s'agit d'aller plus vite, plus haut, plus fort. C'est l'esprit olympique, celui qui consiste à se dépasser, à chercher à faire mieux que ce que j'étais capable de faire hier ou avant-hier. Le but n'est pas de faire plus vite, plus haut, plus fort que les autres, mais de se dépasser soi-même, de dépasser toujours plus ses limites. Et il y a bien des correspondances que l'on peut faire entre la compétition sportive et la vie chrétienne. D'ailleurs, la Bible elle-même le fait, comme on le voit dans la lettre aux Hébreux, une lettre qui est présentée dans le dernier chapitre comme étant une lettre d'exhortation, une lettre d'encouragement, qui était adressée à des chrétiens dont la grande majorité venait du judaïsme. Et ils étaient confrontés à une opposition assez forte, au point même que certains d'entre eux étaient tentés de revenir au judaïsme et donc d'abandonner le christianisme. Et il faut rappeler qu'à l'époque, le judaïsme était une religion acceptée par les autorités romaines, ce qui n'était pas encore le cas du christianisme. Je parlerai ce matin de l'auteur de la lettre aux Hébreux parce que, voilà, c'est pas comme Philippiens où on sait que c'est l'apôtre Paul ou autre. Là, on ne connaît pas l'auteur de cette lettre. Il y a un auteur, mais on ne sait pas l'identifier précisément. Donc, je parlerai de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Et tout au long de cette lettre, en tout cas les 10 premiers chapitres, l'auteur cherche à démontrer, et il le fait magistralement, à démontrer que Jésus-Christ est supérieur à tout ce qu'on pouvait connaître sous l'ancienne alliance. Tout ce que les Juifs, ces chrétiens d'origine juive, la connaissaient de par leurs origines. Nul besoin de revenir au judaïsme, nul besoin de revenir à l'ancienne alliance, parce que Jésus-Christ apporte quelque chose de bien meilleur, de parfait et de définitif. Nous arrivons au chapitre 11, un chapitre souvent connu, dans lequel nous avons une longue liste, qui n'est pas exhaustive non plus, mais une longue liste de personnes de l'Ancienne Alliance, des personnes de l'Ancien Testament, Abel, Abraham, Sarah, Moïse, Rahab, des prophètes et tant d'autres. Et l'auteur montre qu'ils ont tous deux choses au moins en commun. Premièrement, tous ont eu la foi en Jésus-Christ. Avec ce refrain, la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu. Avec ce refrain que c'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que Abraham, et ainsi de suite. Tous ont eu cette foi en Dieu. Et l'auteur a pris soin de rappeler dès le début du chapitre 11, premier verset, qu'est-ce que c'est que la foi? Il l'a défini pour que ça soit clair pour tout le monde. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est que toutes ces personnes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, ont, à un moment ou à un autre, sont passées par des épreuves, par des difficultés. Tout comme d'ailleurs les premiers destinataires de cette lettre aux Hébreux, qui passaient par des souffrances.
Le chapitre 11 se termine et puis nous arrivons au chapitre 12. Et je vous ai mis ici les 2 premiers versets sur lesquels on va s'occuper ce matin. Hébreux, chapitre 12, les versets 1 et 2. Ainsi donc, nous aussi, étant entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec endurance la course qui nous est proposée, fixant les yeux sur Jésus, qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à la perfection. Lui qui, en vue de la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La vie chrétienne n'a rien de facile. Les premiers destinataires de cette lettre pourraient en témoigner, ils le confirmeraient bien. On est tous à un moment ou à un autre confrontés à des épreuves diverses et variées, ponctuelles ou qui durent dans la vie chrétienne, qui est comparée ici à une course. On va y revenir. Des épreuves comme la persécution que pouvaient vivre ces premiers chrétiens, ces premiers destinataires de la lettre aux Hébreux. Persécution, la perte d'un être cher, le fait de ne pas avoir de conjoint, le fait d'avoir un conjoint mais de chercher à avoir des enfants et ça n'arrive pas, une maladie, une période de chômage qui se prolonge, un divorce, l'angoisse devant un examen, devant un concours, la lutte menée face à la tentation du péché, point de suspension, point de suspension. Et l'auteur de cette lettre veut nous encourager devant les épreuves de la vie. Voici comment il s'y prend. Tout d'abord, il donne une exhortation dans... Alors, attendez. Voilà. Il donne une exhortation au verset 1. Il dit ceci: « Courons avec endurance la course qui nous est proposée. » Je l'ai mis ici en vert. Courons avec endurance la course qui nous est proposée. C'est ce qui est vraiment au cœur de ce texte, c'est l'action centrale qui ressort avec ce verbe courir, qui est vraiment le verbe principal dans toute cette phrase des versets 1 et 2. C'est une seule et même phrase dans le texte original. Le Nouveau Testament compare à bien des reprises la vie chrétienne à une course sportive, une épreuve sportive. Ici, il s'agit vraiment d'une course. Et tout comme dans le cas d'une course sportive, ça a un début. La vie chrétienne, ça a un début, notre conversion. C'est le début, c'est le départ de la course chrétienne, de la vie chrétienne. Ça a aussi une arrivée, tout comme n'importe quelle course sportive. L'arrivée de la vie chrétienne, c'est la fin de notre parcours dans cette vie. Le jour où nous quittons cette terre, parce que nous sommes rappelés à la poussière, ou bien si Jésus revient avant et que nous sommes en vie à ce moment-là, ce sera à ce moment-là aussi synonyme de l'arrivée. La course chrétienne nécessite aussi une discipline, des efforts, de l'endurance. Nous allons y revenir. La course chrétienne a également un prix à remporter, dont il est question aussi dans le Nouveau Testament, ici ou là, comme en 1 Corinthiens chapitre 9. Notons que cette course ici, elle nous est proposée. Sous-entendu, elle nous est proposée par Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons du parcours de la course en fonction de ce que nous serions prêts à faire ou pas, des efforts que nous serions prêts à donner ou pas. Non, quand on démarre la vie chrétienne, on découvre le parcours au fur et à mesure. On ne commence pas la vie chrétienne en sachant déjà tout ce par quoi on va passer et jusqu'à l'arrivée. On découvre au fur et à mesure et on apprend à concourir cette vie chrétienne selon les règles. Et les règles, nous les trouvons où ? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Ce sont les règles que Dieu lui-même nous donne dans sa parole.
La course que l'auteur compare ici à la vie chrétienne, ce n'est pas un sprint. Ce n'est même pas un 1500 mètres, qui est déjà pas du tout la même chose qu'un sprint de 100 mètres. La course, s'il fallait trouver une analogie, ça serait vraiment une course de fond, quelque chose qui dure. Par exemple, un trail de 80 km, voire plus. Et la vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça. Il y a des moments où c'est plat. Il y a des moments où ça monte. Il y a d'autres moments où ça va descendre. Et il n'est pas rare que, malheureusement, les épreuves que nous traversons nous amènent à nous décourager en cours de route, à manquer d'enthousiasme, à manquer de motivation ou d'autres choses encore. Et c'est pourquoi l'auteur de cette lettre nous exhorte ici, courons avec endurance la course qui nous est proposée. L'endurance, c'est un élément indispensable de notre course dans la vie chrétienne. Ça implique la persévérance. Et c'est pourquoi d'ailleurs certaines traductions optent pour traduire ici avec le mot persévérance. Courons avec persévérance. On peut traduire des deux manières, endurance, persévérance. Il me semble que l'endurance fait ressortir quelque chose, comme je le dirai un peu plus tard. Notre Dieu veut que nous apprenions à être endurants, à persévérer, où que nous en soyons d'ailleurs dans ce cheminement dans notre vie chrétienne, qu'on soit jeune converti ou qu'on ait déjà 40, 50 ou plus années de vie chrétienne, nous avons besoin d'être endurants, de persévérer. Parce que c'est vrai, c'est relativement facile de courir la course de la foi quand tout va bien. Voire même quand on est dans un faux plat descendant spirituel, dans le sens là c'est facile, ça descend, c'est cool. On a l'impression que le tapis rouge se dévoile devant nous, on se sent au bénéfice des bénédictions de Dieu, tout va bien. Mais quand on commence un faux plat montant spirituel, voire même quand on est face à une grosse côte à gravir, quand on aimerait que Dieu réponde de telle manière et qu'il réponde d'une autre, quand on a l'impression que les choses ne vont pas comme on aimerait, quand on a envie de baisser les bras, voire même d'abandonner, de quitter la course, eh bien, c'est précisément là qu'il nous faut persévérer pour continuer la course. C'est là qu'entre en jeu l'endurance. C'est là que la foi nous coûte quand nous apprenons à marcher par la foi et non par la vue, en plaçant notre confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, où en êtes-vous aujourd'hui dans votre course chrétienne? Est-ce que vous êtes encouragés? Inversement, est-ce que vous passez par une phase de découragement pour telle ou telle raison? Si c'est plutôt le découragement, j'ai envie de vous dire déjà, ne vous culpabilisez pas, ça arrive à tout le monde. Je ne connais aucun chrétien qui ne passe pas à un moment ou à un autre, voire même plusieurs fois dans sa vie, par des questionnements, des doutes, du découragement, un manque de motivation, l'envie de baisser les bras. Mais alors, c'est là aussi qu'il nous faut prendre conscience que c'est précisément lorsque les choses deviennent difficiles qu'il nous faut persévérer, qu'il nous faut être endurants. Parce que quand on court une longue course, il y a, pareil, des caps à franchir, des paliers psychologiques, des difficultés, des épreuves qu'il nous faut braver. Et c'est là qu'il faut un mental d'acier pour persévérer. Courons avec endurance la course qui nous est proposée. À cette exhortation à courir avec endurance, l'auteur nous donne un prérequis. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. J'affiche le texte. Si on reprend l'analogie avec une course à pied, tout athlète doit veiller à son entraînement, doit veiller à avoir une bonne discipline quant à la nourriture, quant aux boissons, quant à son sommeil, son hygiène de vie, son ravitaillement, etc. etc.
s'il veut aller jusqu'au bout de la course, tous ces athlètes qui vont faire les Jeux Olympiques dans quelques semaines ici en France, ils doivent veiller à ce qu'ils emportent avec eux. Ils vont se débarrasser de tout fardeau, voire même de tout vêtement gênant. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, les athlètes, certains d'entre eux n'hésitaient pas à courir tout nus pour ne pas être embarrassés par des vêtements qui étaient souvent très amples. Essayer de courir avec des grandes toches comme ça, quand bien même on essaye de serrer à la taille pour pas se prendre les pieds dedans. Décathlon, ça n'existait pas encore à cette époque-là. Ma femme et moi, nous pratiquons la course à pied depuis plusieurs années, et ça nous est arrivé un jour, on a eu l'idée, je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée-là, mais en allant faire notre séance de course à pied, de se dire, bah, tiens, on a un colis à déposer dans un colis relais, on va en profiter, on va courir jusqu'au colis relais. Croyez-moi, le conseil de l'auteur ici de se débarrasser de tout fardeau, c'est vraiment pertinent. Courir avec un colis, c'est pas génial. Ça va de soi, si on veut courir avec endurance, il faut se débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire à la course. Et il en est de même dans la vie du chrétien. Il nous faut nous débarrasser, comme dit le texte ici, de tout ce qui va en fait être d'une manière ou d'une autre un frein à notre avancée. Rejetons tout fardeau, certaines traductions ont ce, débarrassez-vous de tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. L'auteur commence par mentionner tout fardeau, car on peut se charger de choses, des choses qui ne seront pas mauvaises en soi, des choses qui ne seront même pas des péchés, qui relèvent du bien, des choses bonnes, mais qui peut-être dans l'ordre des priorités que nous pouvons nous fixer, ça va nous amener à nous ralentir dans notre vie chrétienne, voire même parfois nous obliger à nous arrêter dans notre course. Tout cela est vu comme quelque chose qui va gêner la course. Mais ce qui gêne la course d'une manière toute particulière, c'est ce que l'auteur mentionne juste après. Le péché. Le péché nous freine, voire même il nous empêche complètement d'avancer. Le péché nous coupe dans notre communion avec le Seigneur. La précision d'ailleurs, le péché qui nous enveloppe si facilement, ça souligne que, contrairement à la course chrétienne, c'est pas difficile de pécher. Je ne connais personne qui a besoin de faire des efforts pour pécher. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais je vais essayer de m'efforcer de pécher. Non, ça n'a pas de sens, parce que notre nature humaine, elle est portée vers tout ce qui est à l'opposé de Dieu, tout ce qui est péché. Nous sommes des pécheurs de nature. Quand bien même nous avons été réconciliés avec Dieu, pardonnés, il y a tout ce langage dans la parole de Dieu qui nous invite à faire tous nos efforts pour faire le bien, pour marcher dans les voies que le Seigneur a préparées pour nous, etc. etc. Et l'auteur donc de cette lettre aux Hébreux nous exhorte solennellement ici à rejeter, à nous débarrasser du péché. D'ailleurs, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça requiert vraiment notre engagement, notre résolution. Il dira même au verset 4, donc 2 versets plus loin ici, il dira « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. » C'est fort quand même, ça va loin. On voit ici, pour revenir sur ces 2 versets du début du chapitre 12, les verbes ici requièrent notre implication, notre engagement. Courons, rejetons, fixant notre regard sur. C'est vraiment le ton de l'exhortation qui ressort. Et donc, ne baissons pas les bras devant le péché, mais rejetons-le. C'est vrai, ce n'est pas simple. Ça nous demande bien souvent dans la société dans laquelle nous vivons d'aller à contre-courant, de marcher à contre-courant de cette société, de ce qui est le plus souvent communément admis, toléré, accepté dans cette société. Mais c'est aussi comme cela, en rejetant le péché, que nous allons pouvoir courir plus efficacement.
Donc débarrassons-nous de tout ce qui est superflu, et ce, dès le départ de la vie chrétienne. Mais l'image sportive ici, elle est transcendée, parce que dans la course chrétienne, l'athlète peut se charger à nouveau au fil de la course. Ce qui n'est pas tellement le cas dans une course d'un marathonien. Par exemple, le marathonien, il veille à ce qu'il va prendre au début, puis après, il fait sa course. Mais nous, dans notre vie chrétienne, on est invité à bien démarrer, mais aussi à bien continuer et à ne pas se charger, ne pas faire venir un péché qu'on n'avait peut-être pas au début, mais qu'on va développer plus tard. On peut se laisser entraver tout au long du parcours, même après 20 ans, 40 ans de vie chrétienne. Et donc nous avons besoin d'endurance, de persévérance pour nous nourrir de la parole de Dieu, de la prière en particulier, de cet attachement à Dieu en toutes circonstances, pour apprendre à discerner ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu dans notre vie, pour demander pardon à Dieu, accepter de recevoir son pardon et prendre la ferme résolution de ne plus pécher, en particulier de ces péchés qui peuvent être récurrents. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ceci étant dit, il y a un écueil, il me semble ici. À force de vouloir se débarrasser du péché, nous risquons de porter notre attention ou notre concentration sur le péché en lui-même. Et c'est précisément le péché qui va nous empêcher de courir et nous décourager. Si je veux l'illustrer d'une manière, prenons la pratique du vélo. Quand on fait du vélo, il vaut mieux éviter de regarder le fossé qui est sur le côté. Il faut regarder loin devant soi. Si vous regardez le fossé, c'est le meilleur moyen de tomber dedans. Ça vaut aussi quand on est en voiture. Il est d'accord. J'ai c'est un conducteur chevronné. Il ne faut pas regarder sur le côté. Il faut regarder loin devant et c'est comme ça qu'on emprunte la bonne direction. Ce que je veux illustrer ici, c'est qu'on ne se débarrasse pas de ce sur quoi on fixe notre attention, mais on se débarrasse de ce que l'on remplace. Si au lieu de regarder le fossé qui est sur le côté, eh bien, je regarde ce qui est devant, je me débarrasse du péché pour me fixer sur l'objectif. Cet objectif dont nous allons parler dans un tout petit moment. Mais avant cela, à cette exhortation à courir avec endurance, à ce prérequis qui consiste à rejeter tout fardeau et le péché, l'auteur veut aussi nous donner un encouragement. Voilà. Et cet encouragement, ce sont les témoins de la foi. Comme nous le lisons au tout début du verset 1, hop, je vous remets le texte, tout en haut ici, nous avons « Ainsi donc, nous aussi, étant entourés d'une si grande nuée de témoins ». Dans toute épreuve sportive, il y a des spectateurs qui sont là pour encourager les sportifs de leur équipe ou de leur nation, etc. Et bien dans la vie chrétienne, il y a aussi cette grande nuée de témoins dont il est question dans les versets juste avant. Tout ce chapitre 11, avec tous ces témoins, toutes ces personnes qui nous crient « Voilà, par la foi, il m'est arrivé ça, j'ai fait ceci, etc. » pour la gloire de Dieu. Et ils sont là, ils nous encouragent. Nous sommes engagés dans cette course, mais nous ne sommes pas seuls dans la course. Il y a tous ces témoins qui nous ont précédés. Ils sont témoins de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Ils l'ont vécu eux-mêmes. Ça les a gardés dans la course. Ils nous crient tout ce par quoi ils sont passés. Et il suffit de lire l'Ancien Testament pour s'en convaincre. Ils nous encouragent. Ils nous encouragent. Par la foi, j'ai tenu. Et l'auteur de cette lettre a rédigé ce chapitre 11 pour nous remettre en mémoire tous ces noms d'hommes et de femmes qui ont achevé la course par la foi que Dieu leur a donnée dans sa grâce. Le mot qui est utilisé dans le texte original pour le verset 1 ici et qui signifie témoin, ce même mot signifie aussi martyr. Et
C'est vrai que quand on reparcourt la liste du chapitre 11, il y en a plusieurs qui ont fini en martyrs pour le Seigneur, mais ils ne sont pas moins témoins de la bonté, de la garde de Dieu, de la grâce de Dieu. Je relis les 2 derniers versets du chapitre 11, les versets 39 et 40, donc qui sont juste avant notre texte ici. Tous ceux-là, tous ceux qu'on vient de citer, qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. L'auteur de la lettre rappelle ici qu'ils n'ont pas obtenu la réalisation des promesses que Dieu leur a faites, parce qu'ils sont morts avant. Et c'est à nous que Dieu a voulu accomplir ces promesses. Nous, c'est-à-dire les croyants en Jésus-Christ, les croyants de la nouvelle alliance. Si tous ces témoins de la foi ont tenu bon face aux épreuves, alors que pourtant ils n'ont pas vu la réalisation des promesses, malgré tout ils ont tenu bon, eh bien à combien plus forte raison on est invités nous aussi à tenir bon, alors que les promesses, pour le coup là, elles se sont réalisées en Jésus-Christ. Soyons assurés que tout comme Dieu a gardé tous ces témoins de la foi du chapitre 11, et je le rappelle, la liste n'est pas exhaustive, eh bien Dieu ne manquera pas de nous garder, de veiller sur nous aussi. Je n'ai pas lu le chapitre 11, mais je vous invite à le parcourir cette semaine et à vous laisser réimbiber par tous ces récits d'hommes et de femmes qui ont vécu par la foi, tous ces témoins qui nous encouragent. Je reviens sur la devise olympique dont je parlais en introduction. Plus vite, plus haut, plus fort. Au fil des années, la participation aux Jeux olympiques est devenue comme une compétition où l'autre compétiteur a été vu comme quelqu'un à vaincre, à battre. Et c'est pourquoi depuis 2021, c'est très récent, hein, c'est il y a 3 ans, on a ajouté un mot supplémentaire à la devise olympique. On a toujours plus vite, plus haut, plus fort, et on rajoute le mot ensemble. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, la présence d'autres compétiteurs que moi dans la même course, ça va me motiver à aller plus vite, plus haut et plus fort. Et c'est à cela que sert le mot compétition, me montrer que mes performances d'aujourd'hui ne sont pas mes limites de demain. Et que les autres, parce qu'ils courent dans la même discipline que moi, sont autant de stimulateurs pour m'aider à me dépasser, à repousser mes limites. Nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres, loin de là. Mais parce que justement nous sommes ensemble, et là j'arrête l'analogie avec le sport, mais nous sommes ensemble dans l'Église, dans le peuple de Dieu, parce que nous courons ensemble la course de la vie chrétienne, eh bien nous avançons, nous découvrons de nouvelles choses, nous dépassons nos limites, chacun individuellement et en communauté aussi. Chacun de nous, je pense, peut dire sa reconnaissance à Dieu pour tous ces autres chrétiens, toutes ces personnes qui ont été comme des jalons, tous ces autres compétiteurs chrétiens qui les a aidés à se dépasser, pour reprendre cette devise olympique, à aller plus vite, plus haut, plus fort, ensemble pour la gloire de Dieu. Ô combien les témoins de la foi qui nous ont précédés et qui cheminent aussi et qui sont là à nos côtés, et puis ô combien tous les frères et sœurs que Dieu a placés à nos côtés, combien c'est un puissant, il me semble, encouragement à vivre l'endurance, la persévérance dans la vie chrétienne. Et c'est ce que l'auteur voulait pour les premiers destinataires de la lettre, pour leur dire, ne revenez pas au judaïsme, vous êtes dans la vérité, continuez. Alors à cette exhortation à courir avec endurance, à ce prérequis, à lutter contre le péché, à cet encouragement que sont les témoins de la foi, quatrièmement et dernièrement, l'auteur nous rappelle l'objectif de la course. Voilà, l'objectif. Et l'objectif, c'est Jésus. Le verset 2 dit «
fixant les yeux sur Jésus qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à la perfection. Un athlète dans une course sportive, une course d'endurance, il va avoir les yeux fixés sur le but. Même si son but, parfois, il n'est pas visible au bout de la course, parce que comme on l'a dit, ce n'est pas un 100 mètres. Donc ça tourne, il y a des virages, il y a des montées, des descentes. Il a son objectif en tête. Voilà, il sait ce vers quoi il va. Il sait la récompense qu'il attend, il a la satisfaction d'avoir persévéré jusqu'au bout, et ça le motive, cet objectif. Nous aussi, dans notre vie chrétienne, on est invité à courir en ayant nos yeux, notre regard, notre être intérieur portés vers l'objectif, les yeux fixés sur Jésus. Je disais un peu plus tôt que le meilleur moyen de se débarrasser du péché, ce n'est pas de se concentrer sur le péché qui est là à notre droite ou à notre gauche, mais c'est bien de fixer notre regard sur l'objectif. Eh bien, Jésus est l'objectif. Fixons notre regard, le regard de la foi sur Jésus, pour contempler le salut qu'il a accompli parfaitement pour nous. Mais plus que cela, Jésus est le modèle sans faille qui nous pousse à agir. Jésus est le modèle d'endurance par excellence. Il a lui-même enduré, comme dit le texte ici, dans la suite du passage, il a enduré la croix, méprisé la honte. Il a enduré les souffrances, les épreuves, il est allé fidèlement jusqu'au bout de sa course, jusqu'au bout de la mission que le Père lui avait confiée. Voilà pourquoi je pense que la traduction, je vous disais tout à l'heure, la traduction « courons avec endurance » c'est mieux que « courons avec persévérance ». Parce que dans le texte original, en grec, c'est le même mot, la même racine qui est utilisée pour nous « courons avec endurance » que pour parler de Jésus ici quand il est dit qu'il a enduré. Tout comme Jésus a enduré la mort sur la croix, eh bien nous aussi on est invités, en prenant exemple sur lui, à courir avec endurance. Même si dans la notion d'endurance, il y a cette notion de persévérance. C'est pour ça que je les ai utilisés ce matin comme synonymes, endurance et persévérance. On peut dire aussi que Jésus a été persévérant jusqu'au bout. Jésus avait en vue la joie qui lui était proposée, la joie d'accomplir la volonté de Dieu en réalisant le plan du salut que le Père avait conçu. Même s'il lui a fallu endurer la mort sur la croix, et il l'a fait. Même s'il lui a fallu mépriser la honte qui s'attache à un tel supplice, parce qu'il faut le rappeler, c'était particulièrement honteux de mourir crucifié. La croix, chez les Romains, c'était le sort pour les criminels les plus redoutables, ceux dont on voulait marquer le coup. On ne crucifiait pas non plus à tour de bras, et ce n'était pas la mort du commun des mortels à l'époque. Mais c'était une mort honteuse. Eh bien, Jésus a enduré la mort et méprisé la honte qui s'attache à une telle mort sur la croix, et il a fait ça par amour pour nous. Alors, détournons le regard de tout ce qui pourrait nous distraire de la course et fixons les yeux sur Jésus. Suivons celui qui nous a amenés à la foi, par amour pour lui, en réponse à son amour pour nous. Mais aussi, on peut penser à la récompense qui nous attend au bout de la course, ce salut parfait dont Jésus nous a ouvert le chemin et qui devient possible pour quiconque place sa confiance en lui. Contrairement à Jésus qui n'a jamais péché, lui, eh bien, il nous arrive de tomber sur la course. Il nous arrive de pécher encore. Ce n'est pas la fin de la course pour autant. C'est vrai, ça fait mal de tomber. Ça fait mal de prendre conscience que là, j'ai péché, j'ai offensé Dieu, j'ai offensé mon frère, ma sœur en Christ, etc. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous relever, de repartir dans la course, en comptant sur la grâce de Dieu. Gardons les yeux fixés sur le but, sur l'objectif.
avançons sur ce chemin dont, je le rappelle, nous le découvrons que petit bout par petit bout, j'ai envie de dire instant présent après instant présent. On ne sait pas ce qui nous attend même tout à l'heure, cet après-midi, demain. On ne le sait pas. Et c'est dans notre nature humaine de redouter l'avenir, de ne pas savoir, et on aimerait savoir. Qu'est-ce qui nous attend pour cet après-midi, pour demain? Mais une chose est sûre, l'histoire se déroule, mais elle ne se déroule pas sans Dieu. Et regardez la fin ici. Il s'est assis. Ah, ça va s'afficher en bleu normalement. Non, ça ne veut pas. Bon, enfin, vous le voyez. Hein. Il s'est assis à la droite de Dieu, du trône de Dieu. Jésus, il est ressuscité, il règne, il est le maître de l'histoire. Rien ne lui échappe. Nous serons toujours dans sa main. Et ça aussi, ça doit nous encourager, ça doit nous rappeler qu'on n'est pas seul. Bien sûr, il y a tous ces témoins qui nous entourent, mais au plus haut point, il y a Jésus-Christ qui est là et qui veille pour son peuple. Faisons-lui confiance. Ayons cette foi en lui. Lui, le Dieu souverain, qui règne. Demeurons les yeux fixés sur le but, sur l'objectif, parce que Jésus nous a ouvert le chemin qui mène à la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle commence déjà dans la vie présente. Nous sommes dès maintenant sur ce chemin, depuis le jour de notre conversion, depuis le jour où nous avons démarré la course. Un autre texte de l'Écriture que nous connaissons bien, je pense, nous rappelle qu'il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Le verset 3 qui suit notre texte ici dit ceci: « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. » Si nous sommes fatigués sur le chemin de la vie chrétienne, si nous nous décourageons, et ça nous arrive, repensons à tout ce que Jésus a enduré pour nous. Souvenons-nous des attaques, des critiques qu'il a subies, des injures qu'on lui a lancées, sans parler de la croix. S'il a vécu tout cela, c'est pour que nous soyons sauvés, pardonnés de nos fautes, de nos péchés, et que nous puissions reprendre courage tout au long de la vie chrétienne. L'auteur veut encourager ses destinataires ici avec la manière dont les choses sont dites et que j'essaie de faire ressortir ici. C'est pour montrer que l'auteur veut nous encourager, les premiers destinataires et puis jusqu'à nous aujourd'hui, en encadrant notre action à courir, qui est là au milieu. Ça, c'est ce que nous sommes impliqués à faire. Il veut encadrer ça avec, d'une part, au-dessus les témoins de la foi, enfin au-dessus, avant dans le texte, les témoins de la foi qui sont là, qui nous encouragent, et puis tout ce que Jésus a fait, ces paragraphes du dessous, le verset 2, la fin du verset 2, et puis tout le verset 3. Il veut nous encourager. Si on veut le dire autrement, c'est la vie du chrétien, c'est-à-dire ce qui est là au milieu, là, rejetons, courons, les yeux fixés sur Jésus. Eh bien, la vie chrétienne, c'est comme une course qui est inspirée par l'exemple des prédécesseurs, les témoins de la foi. Et c'est aussi une course où nos regards sont fixés vers Jésus-Christ, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. On pourrait même dire que Christ est le couronnement de toute la liste de témoins du chapitre 11. Parce que Jésus aussi a eu cette foi en Dieu son Père. Il est le témoin de la foi par excellence. Et donc quand nous sommes découragés, que nous avons envie de baisser les bras, repensons à tous ces témoins de la foi du chapitre 11. Quand nous sommes découragés, que nous avons envie de baisser les bras, repensons au témoin de la foi par excellence qu'est Jésus-Christ. Repensons à lui, méditons, considérons l'œuvre accomplie par Jésus à la croix et tout ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes soutenus, nous sommes encouragés dans cette course. Et c'est ce que l'auteur de cette lettre veut rappeler ici. Alors je remets la diapo récapitulative ici, avec cette exhortation à courir avec endurance. C'est même dit à l'impératif, courons avec endurance. Un prérequis, rejetons tout fardeau et le péché. Un encouragement que sont les témoins de la foi mentionnés au chapitre 11.
Un objectif, Jésus, les yeux fixés sur lui. Chers frères et sœurs, peut-être que ce matin, nous avons des fardeaux, des choses qui font mal, des épreuves, des péchés contre lesquels nous luttons. Déposons tout cela à Jésus. Étant engagé à servir Dieu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des épreuves dans la vie chrétienne. Mais courons avec endurance, avec persévérance. Voyons les difficultés que l'on peut traverser comme autant d'épreuves qui sont là pour nous faire grandir plus fort. Dieu ne permet pas que nous soyons éprouvés pour nous détruire, nous briser, loin de là. Dieu veut nous faire ressortir plus forts devant ces luttes. C'est facile de faire confiance à Dieu quand tout va bien, mais c'est beaucoup plus difficile quand les vents nous sont contraires, et c'est là qu'il nous faut persévérer. Je mentionnais en introduction, et je termine par cela, je mentionnais le prêtre Henri Didon. Un jour, lui et le fameux Pierre de Coubertin, mentionné également, marchaient ensemble, et Henri Didon s'est arrêté, et avec sa canne, il a tracé des lignes imaginaires sur l'asphalte, et il a dit ceci. Voilà. Il a dit ceci: quand on veut sauter 3 mètres, il faut en viser 5. Dans la vie, ce ne sont pas tant les jarrets qui vous trahissent que le manque d'ambition qui vous actionne insuffisamment. Alors il disait ça dans le cadre de la course, du sport. Et parfois, c'est vrai, c'est ce qui nous freine, c'est les jarrets, les articulations, les muscles, etc. Mais quand même, le plus souvent, c'est le manque d'ambition qui nous empêche de progresser dans le sport, dans l'activité physique d'une manière générale. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans par rapport à notre vie chrétienne. N'ayons pas peur d'être ambitieux dans la vie chrétienne. Non pas, et je le rappelle et le martèle, non pas dans l'optique d'être meilleur que les autres, parce que nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres, loin de là, mais plutôt dans l'idée de se dépasser soi-même pour la gloire de Dieu, pour lui rester fidèle, dans notre lutte contre le péché, dans la perspective de marcher de progrès en progrès, etc. Être ambitieux pour mettre en application toutes ces exhortations du Nouveau Testament en particulier, à tenir bon, à persévérer, à faire tous nos efforts. Exhortations qu'on a à la fois dans les paroles de Jésus, mais aussi dans les lettres du Nouveau Testament. Il est important de rappeler ici et d'affirmer que la perfection n'est pas dans cette vie. Mais elle n'empêche pas qu'on se donne entièrement pour le Seigneur, par amour pour lui. Ne donnons pas la médiocrité au Seigneur. Donnons-lui le meilleur de nous-mêmes. Nous nous retrouvons le dimanche pour louer le Seigneur ensemble, pour lui offrir un culte. Mais en fait, ce culte du dimanche, il nous envoie dans le culte de la semaine. Et c'est dans notre vie de la semaine que nous allons rendre le grand culte à Dieu. Ce qu'on vit ce matin, c'est le petit culte qui nous envoie, qui nous propulse dans le culte que nous allons mener tout au long de notre semaine pour la gloire de Dieu. Et c'est là aussi qu'on est invité à être ambitieux, à lui donner tout. Un danger qui nous guette tout au long de la course, c'est celui qui consiste à nous tourner vers les idoles, à ne pas nous délecter suffisamment de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour aller chercher à droite et à gauche, dans les ornières, là, des choses dont nous n'avons pas besoin et qui vont nous ralentir dans notre course. L'apôtre Paul disait à ces chrétiens de la Galatie, Galates 5, verset 7, il leur disait « Mais vous couriez bien, qui vous a arrêté et vous a empêché d'obéir à la vérité ?» On retrouve le même vocabulaire encore, là, de la course. Et ils ont été arrêtés. Et dans le contexte de cette lettre aux Galates, il y a des faux enseignants qui sont là,
et qui ont cherché à influencer les Galates dans le sens d'embrasser un autre évangile avec un petit e. Ce n'est pas l'évangile, mais c'en est un autre qui consiste à poursuivre la vie chrétienne en faisant confiance à sa propre performance au lieu de faire continuellement confiance à la performance de Jésus-Christ, à ce que Jésus-Christ a accompli pour nous de manière parfaite. Ce que je veux dire ici, c'est que ce ne sont pas nos réussites qui vont nous faire gagner le salut. Le salut, il est gagné par Jésus-Christ à la croix. Et quand nous, on place notre confiance en lui, on est sauvé. Mais on est sauvé ensuite pour des œuvres, pour des choses à la gloire du Seigneur. Et c'est là où on a envie de lui donner le meilleur. Parce que lui nous a offert le meilleur. Il nous a offert la vie éternelle dans sa grâce. On ne la méritait pas, mais il nous l'a offerte. Et il est allé jusqu'au bout. Il a enduré la mort sur la croix pour nous. Alors, offrons-lui le meilleur. Ne soyons pas tentés de nous détourner de la vérité de l'Évangile, mais restons attachés à cette vérité, telle que nous l'avons reçue. Nous sommes en règle avec Dieu par la foi seule en Jésus-Christ. Nous ne participons pas à notre salut. Et c'est important de le rappeler. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour accomplir ensuite des œuvres bonnes dans cette vie chrétienne dans laquelle nous sommes. C'était vrai au moment de la course, au moment de commencer la course, mais que ça puisse être vrai tout au long de notre vie chrétienne en ayant toujours les yeux fixés sur le Christ. Et alors nous pourrons, à l'exemple de l'apôtre Paul, au soir de sa vie, dire, comme il a dit en 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Amen.